Après les mères, c'est au tour des pères de se voir célébrer. Comment les mamans préparent-elles cette fête? Emmanuela Kwaku, présidente de l'association Famille chrétienne, initie plusieurs activités pour célébrer et valoriser les pères. Donc, fêter les pères de famille, c'est fêter donc le chef de la famille, c'est fêter toute la famille entière. Avec les prêtres, on aura donc une matinée sportive. Le matin, ce sera un cross. Ce magasin de pagne a tout prévu pour habiller les pères. Nous avons lancé un nouveau produit pour les papas. Il n'y a pas trop d'engouement. Cette maman est venue choisir un cadeau pour son époux. Je suis venue voir un peu les nouveaux produits par rapport à la fête des pères. Donc voilà, j'ai vu des choses qui m'intéressent. Donc acheter un petit cadeau pour papa, pour mon mari, donc voilà. Dans cette librairie, il y a de quoi à faire plaisir aussi à papa. La librairie a prévu plusieurs livres qu'on pourrait offrir à un père. C'est la femme qui offre le livre à son père. La mère peut aussi offrir un livre à son époux. Ce papa, quant à lui, voudrait bien que la valeur des cadeaux soit revue cette année. Ça serait bien qu'on ne soit pas oublié ou qu'on ne nous donne pas les cadeaux qu'on a l'habitude de nous donner, qui sont soit des débardeurs ou des... Voilà quoi. Mais qu'on puisse être vraiment célébré comme on a l'habitude de célébrer les mères, en leur faisant de beaux cadeaux, en les invitant au restaurant et tout ça. Une incursion dans la famille Nguessan pour s'imprégner des préparatifs de cette fête. En plus des cadeaux à offrir, Edith Nguessan aimerait offrir un dîner à son époux. Chez nous à la maison, la fête des pères, c'est un moment très très spécial pour nous parce qu'il faut célébrer papa. Pour tout ce qu'il fait pour notre famille, pour les enfants, pour moi en particulier, pour tout, pour l'amour qu'il nous donne. On fera un repas à l'honneur de papa. Et après, les cadeaux vont suivre. Et puis, je crois qu'après, on va danser un peu pour lui faire plaisir. Leur fils, Ange Emmanuel Nguessan, en attendant d'offrir son cadeau à son père, lui adresse des prières et des mots gentils. Papa, je t'aime fort. Je t'adore. Que Dieu te donne longue vie. Pour papa Bertin Nguessan, cette fête est la bienvenue pour les honorer. La fête des pères, ça devait être un honneur pour tout homme d'être célébré. En principe, on devait attendre autant d'engouement de la part de maman, des enfants, comme on l'a fait au moment de la fête des mères. Bon, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, mais chez moi particulièrement, ça a toujours été différent. Parce que j'ai toujours été célébré. Tout le battage qui est fait par rapport à la fête des mères, alors qu'une famille, c'est une femme et un homme. Si aujourd'hui, eh bien, les uns et les autres ont pensé à célébrer aussi les pères de la même façon que les mères, eh bien, c'est une très bonne chose. Cette fête des pères coïncide avec la fête du Saint-Sacrement célébrée ce dimanche. Les violences à l'égard des enfants sont multiples. En Afrique, des enfants sont battus lorsqu'ils ont commis une erreur. Ces actes sont généralement posés par des adultes. Des enfants témoignent. Mes parents m'accusent, je n'ai pas fait bonne chose. Mes parents me frappent, mon maître aussi me frappe à l'école. Quand le professeur nous frappe, qu'on est blessé, les élèves ne vont pas dire au professeur que le professeur les a frappés puis sont blessés. Pour certains parents, la chicotte permet de remettre l'enfant sur le droit chemin. Quand l'enfant est impoli, on le corrige avec la chicotte. La chicotte a un sens. Nos enfants de maintenant, nos petits frères de maintenant, il y a trop de légèreté. C'est les plus gros fumeurs de drogue. C'est eux qui sont toujours les brutaux, les voleurs. Si on les avait frappés comme en Octan, ils n'auraient pas fait cela. L'ONG La Dignité et les droits pour les enfants en Côte d'Ivoire sensibilise les parents à offrir plus d'amour aux enfants. Message donné aux adultes à cette cérémonie marquant la journée mondiale de l'enfant africain. Les enfants, c'est vrai, ils vous diront, nous avons besoin d'amour, nous avons besoin d'être entourés, nous avons besoin de ceci, cela, mais c'est plus nous adultes, c'est plus nous, autorités étatiques, c'est plus nous, organisations de la société civile, que nous devons ensemble nous réunir, réfléchir et pouvoir mieux protéger ces enfants qui sont constamment victimes de violences et d'abus. La journée mondiale de l'enfant africain a été instituée en 1991 par l'Union africaine. Une journée en mémoire d'une centaine d'écoliers massacrés à Soweto en Afrique du Sud le 16 juin 1979 lors d'une manifestation pour réclamer leurs droits. Aujourd'hui est la journée de l'enfant africain.
Cocody peut toujours continuer sans doute de garder son identité de quartier résidentiel et chic d'Abidjan. Mais cela ne devrait plus être suffisant. Avec ses artères, boulevards et autres bâtisses, cette cité du district d'Abidjan devrait être une des plus belles et prestigieuses d'Afrique. En tout cas, c'est la volonté de l'actuel conseil municipal dirigé par le maire Ngouanka Mathias. Cocody, cité verte, puits de carbone. C'est donc le projet novateur et ambitieux que se donne l'équipe municipale pour le bien-être des administrés. Nous avons dit en 2016 un slogan « À Cocody, un habitant, un arbre ». Nous allons passer rapidement à cela bientôt. On a plus de 800 000 habitants. Il faut qu'en une année, on puisse planter au moins 800 000. Assainissement d'ouvrages, embellissement de voies, ravalement de façades, des actions auxquelles vient s'ajouter le planting d'arbres. Plusieurs partenaires prennent part au projet. Question de se donner toutes les chances de réussite. Le défi actuel sur l'environnement est un fléau, car tout le monde sait que la dégradation de l'environnement a fait beaucoup de dégâts. Notamment, on voit ici en période pluvieuse, actuellement, qu'Abidjan est inondé, chose qu'on ne voyait pas avant. Et la mairie, en initiant ce projet, a vu juste. Pour ce premier semestre, ce sont 3000 plants d'espèces diverses, capables de créer le beau et facilement contrôlables, qui ont été posés dans le sol. La dynamique de rendre complètement vert Cocody est donc enclenchée. Il restera sans doute aussi de faire la police autour des arbres plantés pour éviter un perpétuel recommencement. Le 16 juin 1976, émeute de Soweto. En 1976, l'Afrique du Sud est régie par les lois de l'apartheid mises en place dans le pays à partir de 1949. L'origine des manifestations qui allaient tourner à l'émeute est le décret de 1974 signé par Mac Botha, ministre de l'administration, du développement et de l'éducation bantou, stipulant que l'Afrikaans serait la langue de l'enseignement à égalité avec l'anglais dans toutes les écoles noires. Le nouveau décret est mal accepté par les populations concernées et par l'Association des enseignants africains qui considèrent que l'Afrikaans est la langue de l'oppresseur. Le 30 avril 1976, les enfants de l'école junior d'Orlando West, un quartier de Soweto, se mettent en grève, refusant d'aller à l'école. Leur mouvement s'étend alors durant le mois de mai à d'autres écoles de Soweto pour demander le même traitement que les écoliers blancs. Le 13 juin, un comité d'action est constitué qui décide d'organiser un grand rassemblement pour le 16 juin. Le mercredi 16 juin, avec le soutien du mouvement de la conscience noire, entre 10 000 et 20 000 écoliers et étudiants noirs se rassemblent dans la matinée pour protester contre l'obligation qui leur est faite de suivre l'enseignement en afrikaans. Ils se réunissent autour de banderoles pour protester et exprimer leur opinion pacifiquement ainsi que d'éviter tout affrontement avec la police. Les autorités n'ont dépêché sur place qu'une cinquantaine de policiers à qui le ministre de la Justice, Jimmy Kruger, a ordonné de rétablir l'ordre à tout prix et d'user de tous les moyens pour disperser les manifestants. Le 17 juin, le South African Defence Force est mis en alerte. Durant plusieurs nuits, des véhicules sont incendiés dans les townships de Johannesburg, dont une cinquantaine de bus. Pour disperser la foule, la police tire à balles réelles, causant au moins 23 morts. On estime que 20 000 élèves ont participé à ces manifestations et qu'entre 176 et 700 personnes ont été tuées au total lors de la répression menée par les forces de police. En juillet 1976, pour calmer les protestations, le gouvernement retire le décret sur l'enseignement en afrikaans. En 1979, une nouvelle loi sur l'éducation fait de l'anglais la langue principale d'enseignement dans les écoles publiques noires à partir de la 5e année secondaire. Le 16 juin est devenu en 1994 un jour férié en tant que fête de la jeunesse.